Jamais auparavant nous n'avons vu l'univers avec une telle clarté. Neil deGrasse Tyson affirme maintenant que le débat sur la physique est terminé. La dernière découverte de James Webb prouve enfin la vérité et une crise a éclaté dans la science. Ceux qui ne sont pas prêts à jeter par-dessus bord des théories dépassées et à se tourner vers de nouvelles possibilités concernant la véritable nature de l'univers auront la main lourde en science à l'avenir. Le télescope James Webb ouvre maintenant les portes d'une toute nouvelle science et pourrait même révéler l'infinité de l'univers. James Webb est l'un des instruments scientifiques les plus remarquables que nous, les humains, ayons jamais créé. Grâce à ce télescope spatial, nous pouvons voir si loin dans le temps que nous pouvons presque remonter jusqu'à l'époque où l'on dit que l'espace est né. Mais quelque chose ne va pas. Soit ces galaxies étaient quelque chose comme des développeurs cosmiques précoces, soit la théorie du Big Bang est erronée. Imagine un peu, des galaxies qui n'en étaient probablement qu'à leur balbutiement apparaissent comme des galaxies matures et adultes. James Webb a trouvé plus d'une douzaine de galaxies 200 à 300 millions d'années après le Big Bang, qui étaient très complexes, structurées et pleines d'étoiles d'une manière que les astronomes n'attendraient que de très vieilles galaxies. Ces découvertes mettent en lumière des époques de l'univers qui étaient auparavant dans l'obscurité et mettent à l'épreuve les fondements de la cosmologie. James Webb a déclenché une crise scientifique. Citation de Tyson. « C'est une crise !» Répétons-le. Le modèle standard de la cosmologie est un cadre théorique qui décrit le développement et la structure de l'univers depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Pendant des décennies, ce modèle a servi de boussole, en s'appuyant sur les lois fondamentales de la physique classique, les équations de la relativité d'Albert Einstein et les observations dans le cosmos actuel. Mais les données fournies par le JWST révèlent des phénomènes qui se situent en dehors des prédictions de ce modèle. Et aujourd'hui, les scientifiques font face à un désastre. Une grande partie de la communauté mondiale des astronomes, des cosmologistes et des physiciens s'accordent à dire que l'univers a commencé par un Big Bang et qu'il n'a cessé de s'étendre depuis lors. Entre les deux, il y a une période d'obscurité au cours de laquelle il n'y avait pas d'étoiles dans le jeune univers. Puis les premières sources de lumière sont apparues et les étoiles se sont progressivement formées, d'abord en amas lâches, puis en galaxies complexes comme notre Voie lactée. Tu te demandes sans doute maintenant comment les chercheurs ont pu déterminer le Big Bang alors qu'il n'y avait aucune lumière, que personne n'était là et qu'il était clair que personne ne verrait jamais cet événement. Ils ont pris la photo de tous les phénomènes actuels, tels que les mouvements des galaxies et l'action de certaines forces. Puis ils ont calculé le scénario en revenant à un point de départ. Le hic cependant, c'est que personne ne savait avec certitude s'il y avait jamais eu de commencement. Citation de Tyson. « Nous ne connaissons pas l'âge ou la taille exacte de l'univers, car nos estimations pouvaient être erronées d'un facteur 2. Les scientifiques étaient donc conscients que toutes les valeurs et tailles de leur théorie étaient sujettes à erreur. Néanmoins, tout s'emboîtait encore assez bien, jusqu'à l'arrivée de James Webb. Aujourd'hui, le château de cartes des physiciens et des astronomes s'effondre, et ce que l'on a longtemps vendu comme étant la vérité se révèle aujourd'hui faux. Big Bang. Les preuves ont toujours manqué. Savais-tu que les théories du Big Bang, de l'expansion de l'univers et de l'âge de l'univers n'étaient rien d'autre que des estimations et des calculs de modèles? Néanmoins, ces théories sont considérées comme les piliers centraux de la cosmologie moderne. En fait, ces idées étaient également étayées par une multitude d'observations et de découvertes scientifiques. Mais il y avait aussi des signaux d'alerte que les scientifiques négligeaient systématiquement. Les théories offraient une image raisonnablement cohérente de l'origine et de l'évolution de l'univers. Et certaines de ces idées ont également été confirmées par diverses mesures indépendantes, mais pas toutes. Loin s'en faut. Le Fonds diffus cosmologique, ou FDC en abrégé, est un classique lorsqu'il s'agit de confirmer l'idée du Big Bang et de l'expansion de l'univers. Découvert en 1965 par Arno Penzias et Robert Wilson, ce rayonnement, toujours omniprésent dans l'espace aujourd'hui, a été interprété comme la rémanescence du Big Bang. Le rayonnement a été considéré comme une sorte d'empreinte photographique de l'univers, créé alors que l'univers n'était âgé que de 380 000 ans et qu'il était devenu suffisamment froid pour que les électrons et les protons se combinent pour former des atomes neutres. L'uniformité presque parfaite du FDC sur l'ensemble du ciel, avec d'infimes fluctuations de température, a apparemment non seulement confirmé le Big Bang, mais aussi fourni des informations cruciales sur la composition et l'évolution de l'univers. Tout semblait cohérent, et la découverte du FDC a longtemps été considérée comme la preuve de la théorie avancée par Georges Lemaître. En 1927, le prêtre et astrophysicien belge
a observé que les galaxies lointaines s'éloignaient de nous. Il a fait cette découverte en analysant le décalage vers le rouge de la lumière de ces galaxies. À partir de ces observations, le maître a conclu que l'univers était en expansion à partir d'un seul point extrêmement dense et chaud. Il a présenté l'idée d'un univers en expansion issu d'un atome primordial, à partir duquel toute la matière de l'univers s'est formée. En 1929, Edwin Hubble a fourni la première preuve directe de l'expansion de l'univers en observant que les galaxies s'éloignent de nous, leur vitesse étant proportionnelle à leur distance. Cette observation est devenue connue sous le nom de loi de Hubble et a été considérée comme une preuve directe de l'existence d'un univers dynamique en expansion. La détermination de l'âge de l'univers reposait sur la mesure du taux d'expansion ou de la constante de Hubble et sur l'observation des plus vieilles étoiles connues à l'époque. Cependant, James Webb a maintenant observé des étoiles et des galaxies qui racontent une histoire complètement différente. Le modèle standard a atteint ses limites, et il est désormais clair que quelque chose n'allait pas dans les considérations précédentes. C'était fondamentalement prévisible, mais pendant longtemps, la plupart des scientifiques ne voulaient pas entendre parler des critiques formulées à l'encontre des anciennes idées. Les mesures précises de la constante de Hubble étaient entachées d'incertitudes et de divergences persistantes. Différentes méthodes, telles que l'observation des céphéides et des supernovae dans les galaxies proches, comparées aux valeurs dérivées du FDC, conduisaient à des résultats légèrement différents. Ces divergences étaient en fait le signe d'une compréhension incomplète de la dynamique cosmique. Erreur de mesure, ils ne voulaient pas y croire. Cela peut paraître fou, mais les indications selon lesquelles les théories précédentes ne pouvaient pas être correctes ont toujours été présentes. Outre les divergences entre les différentes mesures du taux d'expansion de l'univers déjà mentionnées, les mesures précises du FDC lui-même ont toujours soulevé des questions difficilement conciliables avec le modèle standard. Les fluctuations subtiles du FDC, qui ont été cartographiées avec une précision sans précédent par des missions satellites telles que Planck, ont clairement indiqué une complexité précoce de l'univers. En particulier, la dépendance à l'échelle de ces fluctuations a fourni la preuve de phénomènes qui ne pouvaient pas être expliqués par la cosmologie classique. Si l'on considère la physique quantique, les divergences deviennent encore plus importantes. Des phénomènes tels que les fluctuations quantiques dans l'univers primitif et les indications de l'existence de plusieurs réalités côte à côte montrent que le déterminisme des anciennes théories est peut-être une impasse. C'est précisément cette impasse dans laquelle les scientifiques, que Neil deGrasse Tyson appelle les vieux de la vieille, sont toujours coincés. Une période difficile s'est levée pour les anciens de la science, a déclaré l'astrophysicien dans une interview, ce qui signifie que les anciennes façons de penser ne tiendront plus. James Webb nous montre que quelque chose était très différent dans l'univers primitif par rapport à ce que l'on supposait auparavant, et la discussion sur la justesse de l'ancien modèle standard de l'astrophysique est maintenant terminée. Les anciennes théories ne sont plus tenables, mais presque personne ne veut le dire clairement. Approchons-nous de l'infini. La plus grande faille du modèle standard de la cosmologie pourrait-elle résider dans l'hypothèse d'un univers qui doit avoir un début et une fin ? Les incohérences et la recherche d'une nouvelle physique pourraient-elles en fait ouvrir la porte, attendue depuis longtemps, à un univers véritablement infini ou même un multivers ? Il est de plus en plus évident que nous ne vivons pas dans un univers temporel ou spatial fermé, mais dans un multivers. Les théories inflationnistes et la théorie des cordes montrent que nous avons peut-être négligé bien d'autres choses. Bien que la preuve directe de l'infinité de l'univers ou de l'existence d'un multivers reste insaisissable, ces concepts marquent des points à d'autres égards. La théorie des cordes est actuellement la seule explication cohérente qui permette de concilier le monde des plus petites particules avec les lois de l'univers des phénomènes à grande échelle. Cependant, cela ne fonctionne que si l'on tient compte d'autres dimensions que nous ne connaissons pas encore. Les vieux de la vieille, parmi les scientifiques, ont toujours rejeté ces idées. Les preuves manquent soi-disant, mais comme James Webb nous l'a montré de façon impressionnante, les preuves des théories qui ont été acceptées comme des vérités pendant près d'un siècle manquaient également. Verrons-nous le Big Bang après tout ? Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que nos chances de remonter jusqu'à 13,8 milliards d'années augmentent. James Webb remonte à 13,5 milliards d'années et nous montre qu'il devait y avoir de grandes galaxies à l'époque. Ces galaxies étaient alors âgées d'au moins plusieurs millions d'années. Il y avait donc déjà de la lumière dans l'univers à des époques très proches du seuil magique de 13,8. Réalise un instant que les scientifiques pensaient auparavant que l'univers n'était sombre que depuis longtemps. Une hypothèse qui rendait totalement impossible tout retour en arrière jusqu'au Big Bang.
Nous ne pouvons que recueillir et interpréter des traces de lumière ou nous fier à des sources de rayonnement telles que le FDC. Mais si ces très vieilles galaxies nous montrent aujourd'hui qu'il y avait déjà beaucoup d'étoiles lorsque l'univers était soi-disant encore jeune, alors nous devons encore pouvoir trouver des galaxies plus anciennes. Nous nous rapprochons lentement d'un point exact dans le temps qui est censé avoir été le commencement. S'il y a 13,8 milliards d'années, des galaxies prêtes à l'emploi brillaient déjà de mille feux, nous savons avec certitude que le Big Bang n'a pas pu avoir lieu. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous puissions le faire. Il est possible que James Webb présente de plus en plus d'images de galaxies encore plus anciennes et que la science obtienne encore plus d'indices sur ce qui s'est réellement passé dans le passé de l'univers. Les découvertes choquantes faites à ce jour ont été tirées par les chercheurs d'une seule image que James Webb a prise au tout début de la mission. Cette image profonde n'était pour ainsi dire qu'un début, et nous avons hâte de voir quels nouveaux faits fascinants nous obtiendrons sur l'univers lorsque James Webb tournera à nouveau ses yeux vers le prétendant.